Plusieurs immigrants au Canada achètent leur maison d'habitation dans les 5 premières années après leur arrivée. Alors, lorsque tu veux acheter ta maison au Canada, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? C'est ce dont je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, installe-toi bien, ça commence maintenant. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Adjovi Amuzo, entrepreneur et investisseuse immobilier. Avant de commencer, si tu regardes cette vidéo que tu as un projet d'immigrer au Canada, j'ai une équipe expert en immigration pour t'accompagner pour ton projet. Alors, tu peux prendre une consultation avec nous pour qu'on puisse regarder c'est quoi qui est la meilleure chose à faire pour toi en termes d'immigration au Canada. C'est quoi le meilleur statut que tu vas utiliser pour arriver ici? Est-ce que tu dois voyager tout seul ou est-ce que tu dois voyager en même temps avec ta famille et tout ça? On va regarder avec toi pour que tu puisses faire de ton projet d'immigration un succès. Si toi, tu me regardes et que tu aspires venir au Canada en tant que travailleur étranger, tu peux nous consulter également. Tu peux prendre notre formation pour écrire un bon CV canadien qui non seulement attire mais retient l'attention de l'employeur pour que tu puisses rapidement obtenir un poste au Canada qui va pouvoir faire en sorte que tu arrives rapidement ici, goûter à la neige, goûter à l'hiver canadien. Voilà, alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. On parle immobilier ce matin. Donc, lorsque tu veux acheter ta maison au Canada, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Il faut dire que dans la culture africaine, lorsque tu es en location, c'est mal vu. Les Africains aiment ça être dans leur propre maison, aiment ça construire leur propre chez-soi. Et donc, lorsque tu es en location, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui te manque. Il faut que tu sois dans ta propre maison pour te sentir le boss, quoi. C'est un peu ça, la culture africaine. Alors, lorsque les immigrants arrivent ici au Canada, premièrement, ils vont louer un logement, ça, c'est sûr. Tu tombes pas directement dans un pays que tu commences par acheter une maison. Donc, ils vont prendre une location quelques mois, quelques années plus tard. Il y a peut-être un ami, un collègue dans leur discussion qui va dire, tiens, tu payes $1,000, tu payes 1 200 ou 1 500 pour un propriétaire. Pourquoi tu ne prends pas une hypothèque? Pourquoi tu n'achètes pas une maison? Au même moment que tu vas payer cet argent-là, ce ne sera pas de l'argent perdu, ça va être de l'argent pour toi. Après tout, la maison, c'est à toi. Donc, c'est pas comme si tu payais un propriétaire, tu payais un loyer qui, au final, c'est de l'argent que tu ne récupères pas, disons. Donc, de l'autre côté, il y a la banque aussi qui regarde le dossier de ses clients et qui à un moment donné peut t'appeler, voilà, peut t'appeler pour dire, voilà, actuellement tu es en location, est-ce que ça ne te dit pas d'acheter une maison, de prendre une hypothèque avec nous? Et la banque peut même aller jusqu'à t'offrir de l'argent pour que tu achètes ta maison avec elle, en fait. Pour que tu prennes ton hypothèque avec elle. Elle va aller jusqu'à t'offrir de l'argent. Elle va te dire, je te donne $1,000 ou $2,000 lorsque tu prends ton hypothèque avec nous. Elle va te dire que ta maison, c'est un actif pour toi, que ta maison va prendre de la valeur au fur et à mesure que les années avancent, que c'est un investissement à long terme que tu es en train de faire en prenant une maison. Et comme ça, la banque va calculer avec toi quel montant est-ce que elle peut te donner pour acheter ta maison. Est-ce qu'elle peut te donner 200 000 ou est-ce qu'elle peut te donner 300 000 pour acheter ta maison? De l'autre côté, tu peux aussi contacter ton courtier hypothécaire qui va te dire si tu es capable d'avoir 200 ou 300 000 pour acheter ta maison. Et c'est comme ça que tu commences par réfléchir. Maison, oui, déjà que c'est dans ton sang, disons, dans ta culture. Voilà, il faut que tu sois chez toi. Donc, tu commences par réfléchir à ça. Est-ce que c'est pas vraiment mieux tel que la banque l'a dit ou tel que ce collègue l'a dit que j'achète ma maison? Tu commences par réfléchir à tout ça. Tu commences par regarder les maisons, combien ça coûte et tout. Et tu vas te poser la question, combien il me faut concrètement pour acheter une maison? Alors, pour acheter une maison au Canada, si tu veux acheter une maison où tu vas habiter, ça te prend un 5% de mise de fonds. Ça veut dire que si la maison se vend à 200 000, ça te prend $10,000 pour acheter la maison et la banque te prête le restant de l'argent, ce qu'il faut. Donc, toi, tu n'as
qu'à mettre 5%. Si c'est 300 000, tu mets un 15 000 et tu achètes ta maison avec la banque. Alors, un des arguments que la banque va te donner pour que tu achètes ta maison ou ton collègue ou ton ami, c'est que ta maison est un actif. Ta maison, c'est ton actif. Est-ce que c'est vrai que ta maison, c'est ton actif? En réalité, non. C'est un actif, mais ce n'est pas ton actif, c'est l'actif de la banque, tant et aussi longtemps que tu n'auras pas fini de payer cette maison-là. Donc, lorsque tu prends une hypothèque de 200 000 $ avec la banque, quand tu n'arrives pas à rembourser, quand tu n'arrives pas à payer, tu es en manque de paiement, la banque décide de saisir cette maison, de la vendre et récupérer son argent. C'est en ça que la banque considère cette maison comme un actif. Mais toi, ce n'est pas ton actif parce que ça va te faire payer de l'argent chaque mois. Ça te fait sortir de l'argent de tes poches chaque mois. Donc, ce n'est pas considéré comme un actif pour toi. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on comprend bien ça? C'est très important. C'est un actif pour la banque, mais ce n'est pas un actif pour toi. Parce que ça fait sortir de l'argent de tes poches. L'autre chose qu'on va te dire, c'est que ta maison, c'est ton investissement. Ici, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre c'est quoi la différence entre un investissement immobilier et un achat immobilier. Lorsqu'on parle d'investissement immobilier, c'est les chiffres qui parlent. Il y a quelqu'un qui dit que il ne faut jamais tomber amoureux de la brique. Il ne faut jamais tomber amoureux de la brique. Lorsque tu es en investissement, tu ne tombes jamais amoureux de la brique. Mais lorsque tu veux faire un achat, là c'est permis, tu peux tomber amoureux de la brique. Ça veut dire que si une maison vaut 200 000 $ et que cette maison-là se vend à 250 000, toi tu peux décider d'acheter cette maison-là à 250 000 parce que c'est une maison qui est bien beau, tu vois que l'architecture ça te plaît bien. Donc, tu mets les émotions et tu achètes cette maison qui vaut normalement 200 000 à 250 000 $. Là, tu viens d'acheter un bien immobilier. Mais la personne qui investit, la personne va acheter ce bien-là à 200 000 parce que c'est la valeur de la maison en fait. C'est la valeur de la maison qui est 200 000. Donc, un investisseur va acheter cette maison à 200 000 parce qu'il va regarder les chiffres, il va regarder le marché, combien est-ce que ça vaut réellement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, faire un achat immobilier, c'est bien différent de faire un investissement immobilier. Lorsqu'on te dit que ta maison, c'est un investissement, ça dépend, hein? Ça dépend. Ça peut être un investissement comme ça peut être juste un achat immobilier. Je tenais à ce que vous compreniez cela. On dit aussi que ta maison va prendre de la valeur. La maison va prendre de la valeur au fur et à mesure que les années avancent. C'est vrai, les maisons prennent de la valeur. Mais qu'est-ce que ça prend pour qu'une maison prenne de la valeur? Une maison prend de la valeur avec les réparations que tu fais, avec les rénovations que tu fais. Et qu'est-ce qui arrive généralement? Lorsque tu t'en vas acheter ta maison, est-ce que tu as pris en considération tous les frais connexes qui viennent avec? Généralement, il y a cette erreur-là aussi que la plupart des personnes qui vont acheter leur maison font. C'est des erreurs que les personnes font. Il y a les taxes municipales qui vont arriver, il y a les taxes scolaires, il y a d'abord les frais d'inspection. Quand on te dit que pour acheter une maison de 300 000, il faut juste que tu mettes un 15 000. Quand tu regardes de gauche à droite, peut-être avec tes amis, peut-être avec tes économies, tu vas trouver ce montant-là pour mettre comme mise et prendre ta maison. Maintenant, il faut que, avant d'acheter la maison, il faut que tu trouves un inspecteur qui va aller regarder. Est-ce que cette maison-là, telle que moi je le vois à l'extérieur, c'est bien beau? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'à l'intérieur de cette maison-là, tout est aussi beau que ça? Il faut que ce soit un inspecteur qui aille regarder ça pour toi. Sinon, après, tu risques de te rendre compte que il y a un vice qui est dans la maison qui fait perdre de la valeur à ta maison. Donc, c'est très important de faire l'inspection. Et aussi, il y a des frais de notaire parce que tu vas acheter ta maison. C'est un notaire qui va préparer les documents, qui va vous faire signer, toi et l'acheteur. Et ça prend des frais. Le notaire est payé pour son travail, pour son service.
Alors, c'est des frais aussi à prendre en considération. Alors, il y a les taxes municipales, il y a les taxes scolaires parce que oui, ta maison, c'est dans une municipalité, c'est dans une ville et la ville prend soin de sa localité. Donc, tu vas payer des taxes. Pour ça, il y a des écoles qui sont dans ton quartier, dans ton secteur, que tes enfants ou les enfants des voisins vont aller. Donc, tu payes des taxes pour cela. Et il y a aussi les droits de mutation, puis les taxes de bienvenue. La taxe de bienvenue, ta municipalité va te souhaiter la bienvenue dans son secteur. Donc, c'est des montants que tu payes et que parfois, tu n'es pas au courant au départ. Le banquier ne va pas nécessairement te le dire et le courtier non plus. Puis, il faut comprendre que le courtier immobilier, c'est un vendeur. Lui, tout ce qu'il va te dire, c'est dans l'optique qu'il puisse vendre cet immeuble-là. Et il faut comprendre aussi que les courtiers immobiliers sont payés par commission. Donc, si la maison se vend plus cher, sa commission augmente. Donc, lui, il va faire en sorte qu'il puisse vendre sa maison à un prix élevé, le maximum possible. Comme ça, son vendeur est content, puis lui aussi, il est content parce qu'il a plus d'argent. Voilà, donc ne vous fiez pas aux courtiers immobiliers, surtout si c'est des courtiers, si c'est le courtier vendeur, si c'est le courtier qui met la maison sur le marché, ne vous fiez pas à eux. Alors, je disais tantôt que pour que ta maison puisse prendre de la valeur, il faut que tu sois capable de faire les petites réparations qui vont survenir, de faire des rénovations au besoin. Et maintenant, lorsque tous les frais connexes que je viens de citer, tu n'as pas pris en considération cela au départ et qu'à un moment donné, c'est des frais qui arrivent que tu dois payer, ça te fait des frais supplémentaires, des frais non prévus. Ton budget devient serré. Ton budget devient serré et lorsqu'il y aura une réparation, peut-être que tu ne seras pas financièrement en mesure de le faire. Et l'autre chose aussi, c'est que il faut comprendre que les métiers sont très valorisés ici au Canada. Les métiers sont très valorisés. Donc, tu déplaces un plombier pour venir faire quelque chose dans ta plomberie à la maison, ça coûte énormément. Et tu déplaces aussi un électricien, ça coûte de l'argent, beaucoup. Et donc, c'est des choses qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, si tu n'as pas pris tout ça en considération avant d'acheter ta maison, tu risques de ne pas pouvoir faire des réparations, de ne pas pouvoir faire des rénovations qui vont donner de la valeur à ta maison. Donc, ta maison, au lieu de prendre de la valeur, va se retrouver à perdre de la valeur parce que oui, si les maisons prennent de la valeur, il y en a aussi qui perdent leur valeur. Ça dépend de l'entretien que tu donnes à ta maison, en fait. L'autre chose aussi qui est très important à prendre en considération lorsque tu veux acheter ta maison, c'est le renouvellement de ton hypothèque. Parce que l'hypothèque, tu le prends pour 3 ans ou 5 ans ou 1 an, ça dépend de toi. Et généralement, c'est 5 ans. Tu prends une hypothèque pour 5 ans. Après 5 ans, tu renouvelles cette hypothèque-là. Au renouvellement, ton taux hypothécaire peut augmenter. Si tu l'avais pris à 3%, ça se peut qu'au renouvellement, le marché, ça t'indique 4% de taux. Alors, ton hypothèque, si au départ tu payais $1,000 ou $1,500, ça se peut que tu sois obligé maintenant de payer 1,600 ou 1,700 selon le taux en vigueur. Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens ne regardent même pas. Les gens achètent leur maison puis ne savent même pas qu'après 5 ans, ils doivent renouveler leur hypothèque et que le taux pourrait changer. Si le taux baisse, ça va à ton avantage. Mais si le taux augmente, ça voudrait dire que ton hypothèque augmente, ce que tu dois payer à la banque mensuellement, ça augmente et ça vient serrer ton budget. Ça vient vraiment serrer ton budget. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu vas courir, tu vas trouver un deuxième travail, tu vas courir, tu vas faire des heures supplémentaires. Entre-temps, tout ça, ça a une répercussion aussi sur ta famille. C'est des enfants qui ne voient plus leur maman, c'est des enfants qui ne voient plus leur papa. C'est ton conjoint ou ta conjointe qui ne te voit plus. Ça crée de la distance. Franchement, les amis, je veux que vous puissiez prendre conscience de tout ça. Et ta maison, tu l'achètes pour 25 ans minimum. Donc, supporter tout ça, du stress par ici, du stress par là, jusqu'à 25 ans, c'est très lourd pour moi, je pense.
Et c'est pas quelque chose que je souhaite pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Lorsque tu veux acheter ta maison au Canada, déjà que ce n'est pas la meilleure des choses à faire, ne tombe pas dans le piège. Assure-toi d'avoir toutes les cartes en main pour ne pas te frotter au stress tous les jours. Et s'il y a une chose que l'être humain sur cette terre doit éviter, c'est le stress, parce que le stress, ça te détruit. Le stress, ça détruit ton corps, ça détruit ton organisme, ça fait un dysfonctionnement dans ton corps. C'est très important que vous puissiez éviter les sources de stress dans votre vie. Voilà pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, partagez-la pour que plusieurs personnes puissent prendre connaissance de ça et faire des choix judicieux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye.